Bonjour et bienvenue dans l'édition du 15 mai de La Chapelle Info. Voici les titres. Il y a 70 ans prenait fin la Deuxième Guerre mondiale. Et l'actualité en bref. L'association Vémacar au fil du temps a organisé un week-end de festivités et de souvenirs les 9 et 10 mai dernier à l'occasion du 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un beau programme était proposé par l'association, avec notamment une exposition, un défilé de véhicules militaires d'époque et un repas familial. C'est une conférence animée par Philippe Emer qui a ouvert ces festivités, organisées dans la salle polyvalente du Hameau le lundi 4 mai. Elle avait comme thème la transition entre les deux guerres et la vie à la chapelle sous l'occupation. Si je devais retenir des faits marquants pendant la période 1940 à 1945, je crois que j'en retiendrai 3. Le premier, je pense, se passe le 8 juin 1940, lorsque une colonne de prisonniers traverse la chapelle d'Armentières et Ouémacar en direction de Lille. Ils sont plusieurs dizaines de milliers en randonnion et je dirais certains réussissent à s'éclipser. Par contre, la plupart considèrent que je dirais l'armistice allant bientôt être signé, puisqu'on commence déjà à en parler. Certains pensent que je dirais ils ne resteront pas longtemps prisonniers en Allemagne. Le deuxième élément, je dirais là, est un peu différent, en ce sens qu'il y a eu un bombardement de la gare d'Armentières le 22 juin 1940 et qui était renouvelé le 6 juillet 1940. Et là, il y a eu de nombreux morts, de nombreuses destructions, puisqu'on dénote un peu plus de 80 morts à Armentières et 42 sur la chapelle d'Armentières. Et je dirais, ça a fortement marqué la population, pour la bonne raison qu'il s'agissait quand même de bombardements alliés, mais je dirais, on considère que c'est un peu un mal nécessaire, pour la bonne raison que cela va anticiper la libération. Et bien entendu, l'événement marquant, c'est forcément la libération qui intervient pour la chapelle Armentières, je serais tenté de dire vers le 5-6 septembre, pour la bonne raison que les Allemands quittent définitivement la chapelle Armentières le 6 septembre et qu'enfin on va pouvoir vivre libre. Et je dirais, une des personnes qui participait je dirais, à la conférence nous a dit qu'elle avait 8 ans à l'époque et elle nous a dit que les gens dansaient sur les trottoirs, les gens s'embrassaient, étaient heureux, les drapeaux flottaient, la musique jouait et je dirais c'était vraiment la fin d'un cauchemar qui avait quand même duré plus de 4 années. L'association Vémacar au fil du temps existe depuis 2010. Elle compte 70 adhérents et organise principalement des manifestations sur l'histoire locale. Alors l'idée de fêter, c'est venu un peu à la fois l'an dernier. Bon, c'est vrai que l'année dernière, en 2014, il y a eu le centenaire de la guerre 14. Donc partout, dans tous les villages, il y avait des expositions, des festivités, des repas, toutes sortes depuis 6 mois. Et donc on s'était dit, l'année prochaine, c'est les 70 ans de la libération de la France 1945. Donc on va essayer de faire quelque chose sur la guerre 39-45, ce qui ne s'était jamais fait à l'association Ouémacar au fil du temps. On a la chance sur Ouémacar, du côté d'Oupline, d'avoir un très beau collectionneur de véhicules militaires qui s'appelle Monsieur Slock. Donc on a rencontré Monsieur Slock l'année dernière et on lui a proposé de faire une petite démonstration de ces véhicules à l'occasion des 70 ans de la libération de la France. Bon, ce qu'il a accepté volontiers et donc l'idée a germé et à partir du moment où une idée germe à Ouémacar au fil du temps, eh bien ça se concrétise dans les mois qui suivent. Donc voilà, ça a été le point de départ. À partir de là, on a essayé de trouver des documents, des anecdotes, des témoignages de personnes qui ont vécu la guerre 39-45, bon, elles étaient soit enfants, soit adolescents, soit très jeunes, adultes. Et donc voilà, c'est parti. À partir de là,
D'autres choses se sont greffées. On a eu des témoignages de leurs parents, de leurs amis, et puis un petit peu à la fois des objets sont venus qui ont permis de faire une petite exposition. Voilà, et puis bien sûr, à Wemacar, on fait un grand repas festif qui va bientôt commencer. Donc voilà, on est très contents, le temps est avec nous, tout se passe bien. Et merci à tous ceux qui viennent de La Chapelle, de Houpline, de Prémec, d'Armentières, etc. Merci à vous. Cette année, un défilé de véhicules militaires d'époque était proposé, une façon d'imaginer ce qu'ont pu ressentir les habitants à l'arrivée des libérateurs britanniques et américains. Ces véhicules appartiennent à l'association ACVM Vallée de la Lys, qui compte une vingtaine de véhicules et 14 adhérents, tous passionnés. Tout gamin, j'ai toujours été un peu attiré après le kaki. Déjà gamin, j'étais dans les scouts. Les scouts, c'était Trail Rangers. On allait faire des camps, on allait crapahuter, on allait un peu tout. Puis après, j'étais... bien sûr, en étant gamin, on peut pas... j'avais toujours le projet d'acheter une Jeep. Puis après, dès que j'ai eu les moyens, j'ai fait mon service militaire. Service militaire, en plus, j'étais dans le garage, dans le matériel. Donc j'étais avec tous ces genres de véhicules. Ça m'a attiré encore plus. Puis après, quand j'ai eu les moyens, j'ai commencé avec une Jeep. Après, j'en ai acheté une deuxième, j'en ai acheté un autre. Après, j'ai acheté un plus gros. Puis là, maintenant, le dernier, c'est mon char anglais qui vient d'arriver. Derrière moi, il y a l'automitrailleuse, une Ford M8. Et puis un petit peu à la fois, il y a toute une petite collection. Ils refabriquent encore des pièces. Mais il y a beaucoup de stocks de l'armée. Et l'armée française en avait beaucoup de stocks. Et on trouve beaucoup de pièces aussi en Belgique, parce que les Belges ont racheté beaucoup dans les domaines des pièces françaises qu'ils ont rachetées et c'est revendu en Belgique. Les cérémonies du 8 mai 1945 se sont déroulées comme chaque année, avec plusieurs dépôts de gerbes, d'abord à Wemacar, puis au monument aux morts place du Général de Gaulle, où notre maire Bernard Coine a lu le message de Jean-Marc Todéchiny, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, marquant le 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Aujourd'hui, la France se souvient de toutes celles et de tous ceux qui ont souffert, des familles condamnées à quitter leurs terres, des victimes des bombardements, des prisonniers de guerre, des internés, des déportés. Le cortège officiel s'est ensuite rendu au cimetière britannique Route nationale, où un moment de recueillement a également été observé. Le cortège s'est ensuite rendu en mairie, au rythme de l'ensemble philharmonique chapellois qui a offert un petit concert sur le parvis de l'hôtel de ville. Les journées européennes du nettoyage se sont déroulées cette année du 8 au 10 mai. La chapelle s'est également mobilisée dans plusieurs quartiers de la ville, comme ici au niveau du complexe sportif où plusieurs bénévoles se sont rassemblés pour ramasser papier, canettes et autres déchets laissés par des personnes indélicates. Quelques kilos ont été récoltés, de quoi sensibiliser les jeunes du football club chapellois présents en nombre. Ils ont ensuite été reçus en mairie où les attendait un petit goûter. Une conférence sur l'énergie au quotidien s'est tenue samedi 9 mai au centre socio-éducatif. Organisée par le club Bruce Lee Shaolin Tao, cette conférence était animée par Richard de Blove, conférencier, écrivain, poète, peintre et auteur-compositeur-interprète. Il a expliqué aux nombreuses personnes présentes combien un simple mouvement vécu en conscience génère une énergie élevant en vitalité l'action qui est menée. Cette conférence avait pour but d'associer les différentes phases entre la pratique des arts martiaux internes chinois et le processus visant à utiliser l'énergie corporelle au quotidien.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 22 mai.